travail, oui, donc oui, pour l'argent, puisque c'est notre travail. Donc on n'a pas le choix, on doit reprendre pour récupérer de l'argent pour vivre. Donc oui, c'est pour l'argent, mais pas que, parce que c'est aussi notre passion, parce que si ça nous plaisait pas, on serait pas là-dessus. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'argent à se faire, j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Je le faisais par passion, je travaillais, je me levais à 4 heures du matin, j'allais travailler sur Paris et je rentrais chez moi. Donc c'était ma passion. Ma sœur, elle a commencé par passion. Et puis après, c'est devenu son travail. Donc c'est génial de pouvoir vivre de sa passion. Donc quand tu dis c'est pour l'argent, bah oui, c'est pour l'argent qu'on travaille. Toi aussi, non, quand tu vas travailler, pourquoi tu vas travailler? Je sais pas où tu travailles. Je sais pas, tu travailles peut-être au McDo, mais tu vas au McDo pour de l'argent, mais c'est pareil. C'est notre travail, donc oui, c'est pour de l'argent qu'on travaille. Mais on fait pas n'importe quoi. En fait, il y a des gens qui font n'importe quoi pour de l'argent. Nous, non, on vit de notre passion, on adore vous partager des choses, avoir des codes promo, etc. Et c'est un pur plaisir de gagner sa vie comme ça. Donc quel est le problème? Quel est le problème? Si ce n'est que bah, ça te fout la rage en fait qu'on gagne notre vie comme ça, je sais pas. Je vais répondre à ça aussi une bonne fois pour toutes, puisque là je suis en train de tout étaler. Je n'étais pas du tout en guerre avec ma sœur, c'est un grand mot. Ce que tu dis là, c'est catastrophique, parce que j'ai jamais été en guerre avec ma sœur. Jamais, jamais. Si des fois on n'a pas été d'accord sur certains sujets ou qu'on a eu une petite broutille, je ne serai jamais en guerre avec ma sœur. C'est mon sang, c'est ma vie, je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai toujours aimée. Et je l'aimerai toute ma vie, je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est comme avec Mounir, quand on a une petite broutille, on sait très bien qu'on s'aime et que c'est mon frère et qu'il n'y a rien qui fera. Avec mon grand frère, c'est pareil. Même si on a des broutilles, demain j'ai un problème, je l'appelle, il est là en fait. C'est comme ça dans ma famille. C'est pas parce qu'à un moment donné, on se fait un peu la tête que c'est. Jamais je serai en guerre avec un membre de ma famille. Vous imaginez à quel point c'est horrible. J'ai vu des choses aussi sur les réseaux sociaux, donc notamment un compte média, genre, qui avait dit que moi j'étais jalouse de ma sœur parce que j'arrivais pas à avoir d'enfants et parce que elle en avait et que moi du coup j'en avais pas. Donc il faut savoir que ça fait même pas 2 ans que je suis mariée et que j'ai fait un enfant au bout d'1 an. Donc c'est tout à fait normal en fait. J'ai toujours été fière d'elle. C'était mon exemple. J'ai élevé ses enfants avec elle. J'ai été là pour elle. Donc, en fait, à un moment donné, les rumeurs catastrophiques, et surtout que quand ce compte a sorti cette information, en fait, j'étais enceinte de 3 mois, et elle avait dit, Arbia ne parle plus à sa sœur parce que elle arrive pas à tomber enceinte et qu'elle est en train de faire des injections, elle est sous hormones, je sais pas quoi. Donc, j'étais enceinte déjà, d'accord? Et puis, quand on arrive à faire des injections, c'est qu'il y avait plusieurs années qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et Dieu merci, je me suis mariée avec mon mari, on a attendu 1 an, et ensuite on a essayé. Donc, les réseaux, c'est horrible. Franchement, il y a un côté des réseaux sociaux, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Horrible. Alors, donc pour vous expliquer un peu, donc c'est très douloureux, donc je vais aller vite, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que me remémorer, forcément, ça met dans des états et je me suis interdit de venir pleurer ici sur les réseaux. Donc, il faut savoir que oui, effectivement, c'est le jour de mon anniversaire et le jour de l'anniversaire de Liam, donc le premier fils de ma sœur. Donc, c'est un jour qu'on va certainement bannir à jamais de toute notre vie, qui sera très difficile. Donc, je sais même pas comment on va gérer ça dans les années à venir, surtout pour Liam, parce que moi, je m'en fous, mais Liam est jeune encore, donc voilà. Mais donc, il faut savoir que j'étais la dernière de ma famille à l'apprendre parce que justement, j'étais enceinte et que ma mère ne voulait pas que je perde mon bébé. Donc, elle voulait pas me le dire. Donc, ils sont attendus un lendemain matin. Et c'est ma mère n'arrive même pas à me le dire, donc c'est Mounir qui me l'a annoncé. Et en fait, ce jour-là, donc ce lendemain matin très tôt, du coup, bah, évidemment, vous imaginez, quand on reçoit une nouvelle, c'est très compliqué. Donc, je comprends pourquoi ma mère n'a pas voulu me le dire et a attendu vraiment le dernier moment pour me l'annoncer. Bah, en fait, j'ai tellement hurlé, pleuré, que ça m'a. Donc, j'étais prévue pour le 2 novembre. Ça m'a déclenché des contractions horribles. Donc en fait, ce jour-là, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai dû partir à l'hôpital. Donc je suis allée à l'hôpital en urgence et que en fait, bah, j'ai été déclenchée. Donc du coup, donc le travail a mis du temps. Donc en fait, pendant que j'étais en train d'accoucher, je pleurais ma nièce. Donc littéralement le pire accouchement qu'on puisse vivre. Donc je souhaite ça à personne. Je souhaite vraiment ça à personne. Donc mon fils est né le lendemain, donc le 23. Donc ça a mis quand même un bon 14 heures. Donc le matin, je me réveille, grosse contraction, etc., déclenchement. Et puis du coup bah, il est arrivé le 23, le pauvre petit chouchou, parce que sa maman était
que sa maman était du coup en pleurs sur la table d'accouchement. Voilà comment j'ai vécu mon accouchement avec mon mari à côté de moi et on se tenait la main et puis on pleurait. On pleurait ma sœur, sa famille, Zendaya. Et voilà. Donc les souvenirs sont compliqués pour ce jour-là. Mais j'ai accepté, et en fait aussi c'était frustrant de ne pas être auprès d'elle, auprès de ma sœur. Donc elle était là pour moi, vous savez, malgré tout. Elle est restée avec moi au téléphone. Donc elle me félicitait et je pleurais avec elle pour la perte de sa fille. Donc c'est vraiment très traumatisant ce qui nous est arrivé à nous deux. Donc en tant que sœurs, vivre ça, c'est catastrophique. Voilà. Donc la peine, elle est double en fait. Mais j'aime mon fils, hein. Donc du coup, aujourd'hui, il va avoir 1 mois. Il va avoir 1 mois on essaie d'être heureux. Voilà, on essaie d'être heureux pour le nouveau qui est arrivé. Et on n'oublie pas notre petite nièce d'amour. Donc d'ailleurs, les anesthésistes qui étaient là a vu que je pleurais et m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Enfin, vous êtes dans un état spécial. Qu'est-ce qui vous arrive? Je leur explique. Je suis désolée, mais voilà, j'ai ma soeur qui a perdu sa fille aujourd'hui. Et ben, elles étaient au courant. J'ai dit, mais vous êtes Rabia, la sœur de Nassima et tout. Et ben, on a vu ça partout aujourd'hui. On est désolés. Et du coup, elles étaient là en fait pour essayer de faire aller. Et en fait, finalement, tout l'hôpital s'est retrouvé au courant. Et on m'a proposé une psychologue. J'ai dit non parce que je voulais pas parler à une psychologue. Déjà, pour moi, en fait, c'est ma sœur qu'on doit aider. Donc, moi, je suis juste sa sœur. Mais parce que en fait, le sentiment de perte et de nouvelle arrivée, c'est très spécial. Donc, en fait, tu dois gérer 2 émotions et c'est très, très spécial. Donc, voilà. Mais en tout cas, sachez que il va bien. Voilà. Il va bien et on essaie de faire aller. Ma mère donc a aidé beaucoup ma sœur aussi. Et du coup, en fait, les premières semaines, je suis restée seule avec le bébé parce qu'il fallait que les gens partent aider ma sœur. Donc c'était très compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas juger les gens parce que revenir, c'est important parce que j'étais seule du coup, avec mon mari à la maison. Et j'ai l'impression que j'allais devenir folle. Je pleurais tout le temps et c'était très compliqué. J'étais seule. Et quand ma mère elle est revenue, du coup, ça m'a un peu soulagée. Et il se réveille de sa sieste avec son papa. Et c'est pour ça que je vous dis, ne jugez pas parce que peut-être qu'à ce moment-là, si j'étais sur les réseaux, ça m'aurait peut-être fait du bien de discuter. Et voilà. Donc c'était pas facile, mais on avance petit à petit. Donc voilà, donc être entouré, discuter, voir des gens, partager sa peine, tout ça, ça fait partie du processus de deuil. Ma sœur en aura besoin. Donc j'espère qu'elle sera soutenue à ce niveau-là. J'espère qu'on sera soutenue et pas mis à terre, encore plus bas que terre, parce qu'on va reprendre notre boulot, elle va reprendre ses placements, je vais reprendre mes placements de produits. Et on va essayer d'être heureux. Et je souhaite sincèrement qu'elle puisse se retrouver un peu de joie, elle et mon beau-frère à nouveau, que les enfants, ça ira, c'est tout ce que je souhaite. Donc s'il vous plaît, ne la mettez pas plus bas que terre. Moi, je m'en fous, vous pouvez me dire ce que vous voulez, sur mes placements, je vais les reprendre, c'est la vie, et c'est comme ça. Et voilà. Et en tout cas, merci quand même pour vos messages. Je sais que certains savaient que j'avais accouché. Donc merci pour vos messages. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.